Salut tout le monde, Maker Squad pour vous. Alors aujourd'hui, on a plein de choses à voir. Premier point, et oui, on est de retour ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, mon imprimante est en train d'imprimer, en fait. Voilà, jusque là, tout est normal. Donc c'est mon premier print longue durée, très longue durée, puisque ça est plus d'environ 5 jours. Alors c'est mon deuxième essai. Comme vous pouvez le voir, il n'y a quasiment rien sur le plateau, alors qu'il y a 2 jours, j'ai tweeté un print de 20 heures. Donc il n'y a rien sur le plateau, tout simplement parce que le premier print, il a donné ceci. Donc vous pouvez voir, c'est pas fini forcément. Donc ça a foiré. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Au bout d'une trentaine d'heures, ça a foiré. Donc ça, c'est 30 heures d'impression. Il y en avait pour, je sais pas moi, 5 jours, 6 jours, plus, puisqu'il y avait des supports. Donc voilà, ça a foiré. Je ne sais pas trop pourquoi. Alors, je suppose que ça a peut-être un rapport avec la température qui a baissé durant la nuit. L'atelier où je suis est vraiment très mal isolé, enfin pas du tout isolé même pour dire. Les fenêtres elles ferment même pas. Donc voilà, c'est probablement la température qui fait que l'imprimante a eu beaucoup de mal à suivre. Et ça m'a laissé avec ceci, sur le plateau, complètement décroché. Ça se baladait pas, juste la buse était arrêtée. Les températures affichées étaient genre 245 degrés pour la buse, mais tout était froid. Alors c'est peut-être la température ou c'est peut-être juste un problème électrique, on y reviendra, mais l'installation électrique ici c'est pas génial. Bref, donc quoi qu'il en soit, vous pouvez voir ici ça avait bien commencé à imprimer, j'avais un peu de warping, bon on voit pas forcément très bien ici on voit bien là. Voilà, j'avais un peu de warping ici. Donc là j'ai refait le niveau du plateau et j'avais pas mal de fils, que vous pouvez voir, tout simplement parce que les supports s'étaient décrochés. Les supports s'étaient décrochés, et, le plateau n'était pas bien réglé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé l'imprimante, donc je pense que le plateau n'était pas super bien réglé. On va voir ce que ça donne maintenant. Mais quoi qu'il en soit, là j'ai essayé de l'imprimer sans support. Normalement ça devrait passer. Ça réduit un petit peu le temps. Cura me dit 3 jours et des poussières. Donc il faut compter au moins 5 jours je pense, puisque Cura est toujours un petit peu en dessous de la vérité quand il s'agit d'imprimer. Par contre, il me dit plus d'1 kg de PLA. Donc à mon avis, je vais devoir passer une deuxième bobine. Bref, donc on va voir si ça marche. Si ça fonctionne pas, si demain matin je me lève et que c'est plus sur le plateau, si ça a arrêté d'imprimer, il va falloir que je me fasse une raison et que je reporte mes prints longue durée à plus tard, quand je pourrai faire question pour cette imprimante et l'isoler un petit peu mieux. Bien, donc maintenant on peut passer au deuxième point. Pour ce deuxième point, on va parler de mon dernier giveaway. Vous vous rappelez, c'était il y a 3 semaines, 3 lots, 3 gagnants, voici leur nom. Donc je prends contact avec eux, je vais voir qu'est-ce qu'ils veulent comme logo et je vais leur faire leur porte-clés. Voilà. Et maintenant, dernier point, on va parler de mon petit projet que j'ai lancé la semaine dernière. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, je vous parlais de mon projet de créer un petit organiseur de bureau sous la forme d'un boîtier avec plusieurs tiroirs pour des feuilles A4. Truc assez classique, assez basique, et le tout en utilisant ma CNC laser et du médium de 3 mm d'épaisseur. Voilà. Donc rien de bien compliqué en soi. La semaine dernière, on a vu principalement les dimensions de ce boîtier et je vous ai fait part de mes inquiétudes vis-à-vis de la taille des pièces que je devais découper par rapport à la taille maximum que pouvait découper ma CNC. Du coup, on a vu quelle était la taille maximum que pouvait découper ma CNC et l'écart entre les deux, entre les plus grosses pièces que je dois découper et la taille que peut découper ma CNC est de 1,5 mm. Donc j'avais raison de m'inquiéter, donc c'est vraiment minime comme écart. On va voir si ça passe sur les grosses pièces ou s'il faut que je revoie un petit peu les tailles. Mais quoi qu'il en soit, c'était toujours bien de faire ces mesures, comme ça maintenant je sais exactement ce que peut faire ma CNC. Bien, donc du coup cette semaine j'ai continué à travailler sur le projet. Alors premièrement j'ai fait ceci. C'est tout simplement un classeur Excel. Alors je sais c'est pas très beau, c'est tout simplement une liste de toutes les pièces, de toutes les mesures qu'il y a sur le boîtier. Ça me permet avant tout de déterminer le nombre de tiroirs et leur taille. Donc je pars sur 5 tiroirs de 4 cm de haut, ce qui inclut les 3 cm de base du tiroir. Donc voilà, ça fait déjà un bon organiseur. Je crois que la taille totale en hauteur est de 22,05 cm. Donc pile ce qu'il faut pour ma CNC, donc ça devrait passer. Et maintenant il faut juste tester, voir si les pièces passent. Et du coup après j'ai pu faire ceci. Alors je suis désolé, c'est dézoomé, on voit pas grand chose. Simplement les modèles pour le boîtier et pour les tiroirs. Donc ça je les ai générés assez facilement grâce à des outils qui me permettent d'avoir ce genre de modèle très facilement. Donc c'est tout simplement des boîtes sans couvercle, donc il suffit de rentrer les bonnes dimensions et j'obtiens ça. Voilà, c'est tout simple, il n'y a pas de problème particulier pour faire ce genre de modélisation, c'est vraiment très simple.
Donc, alors normalement je voulais vous présenter des pièces déjà découpées, hein, mais au final j'ai pas pu les faire ce week-end parce que mon imprimante était en train d'imprimer. Et le problème c'est que ici l'installation électrique elle est, c'est quoi le terme? Merdique. Ouais, non vraiment c'est, si vous voulez, j'ai qu'une seule prise en 220 et il y a tout de branché dessus. Ma CNC, les deux pompes pour la CNC, mon imprimante, absolument tout. Ce qui fait que généralement, déjà quand je branche ma CNC, quand je l'allume et qu'ensuite je branche la pompe et la pompe à eau, je me retrouve avec la CNC qui se réinitialise. Donc j'ai pas envie que la même chose arrive pour mon imprimante. Du coup, pour l'instant je tente pas le diable. La CNC elle reste éteinte et on verra une fois que l'impression sera terminée. Donc si tout se passe bien, l'impression sera terminée ce week-end et je pourrai faire les premiers tests, mais si ça se passe pas bien, si cette nuit je vois que ça marche pas, j'oublie mon impression longue durée et je passe directement à ma découpe et je pourrai avoir les pièces quasiment toutes découpées ce week-end. Donc pour la découpe, je vais commencer forcément par la plus grosse des pièces, voir si ça rentre, parce que si ça rentre pas, il va falloir que je revoie toutes les tailles, hein, que je diminue les marges, ce genre de choses pour avoir quelque chose qui rentre sur ma CNC. Donc si ça passe pas, je revois les tailles. Si ça passe, eh bien, je peux tout découper et j'aurai quasiment terminé mon projet. Tout ce qui me reste à faire, c'est le design des séparateurs, hein. Chaque tiroir va être séparé en fait par un petit étage, hein, une plaque de médium. Et il me reste ce design à faire. Alors déjà, il faut que je modifie les panneaux latéraux du boîtier pour qu'ils viennent accueillir le médium, hein, les plaques de médium, les séparateurs. Mais surtout, il faut que je fasse ce design. Alors je pourrais me contenter de faire juste une plaque, hein, avec quelques dents qui viennent se mettre dans les panneaux latéraux. Mais je me suis dit que ça serait bien d'appliquer là-dessus un principe de base quand on fait de l'usinage, ce genre de choses, c'est l'économie de matières premières. J'ai pas besoin que la plaque soit pleine, hein, tout simplement. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un moyen, alors j'ai déjà une idée en tête, hein, ou plusieurs, pour pouvoir économiser un maximum de matières premières tout en gardant la fonctionnalité de la plaque. Alors là, c'est du médium, vous allez me dire, hein, c'est basique comme matériau, ça coûte rien, ça pèse rien, mais c'est un principe qu'il faut quand même appliquer. Il faut avoir le réflexe en fait de faire ce genre de choses, de chercher à économiser les matières premières, déjà pour éviter le gaspillage, hein. Voilà. Puis pour éviter de surcharger nos projets et pour nous permettre de réutiliser certaines pièces. Parce que là, bon, c'est du médium, mais si jamais je passe à l'usinage avec de l'aluminium, du laiton ou autre, là tout de suite, les matières premières coûtent beaucoup plus cher. Ça coûte plus cher et il ne faut pas gaspiller. De principe, il ne faut pas gaspiller. Donc voilà, la plupart des personnes qui travaillent dans ce genre de domaine ont appris à faire des modèles en économisant un maximum de ressources. Et avec les nouvelles technologies qu'on a, l'impression 3D, les CNC 5-6 axes, on peut économiser encore plus de matières premières, ce qui est vraiment pratique. Du coup, on peut faire des modèles encore plus économes, tout en gardant vraiment leur fonctionnalité, leur résistance, leur force ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai eu deux idées pour ce modèle. La première que j'avais, c'était de faire ce plateau sous la forme d'un X, hein, avec des formes arrondies, voilà, qui vient aux quatre coins se tenir au bord, hein, enfin sur les panneaux latéraux. Voilà. Du coup, j'économise pas mal de matière, mais je ne peux pas vraiment réutiliser en fait les chutes, hein, de médium. Deuxième idée, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, c'est tout simplement faire un cadre vide, un plateau vide, c'est-à-dire je laisse 1 cm, 1,5 cm de bord, hein, et ensuite c'est vide. Ça me permet de récupérer une plaque complète de médium, toute bête, que je pourrais facilement réutiliser. Je pense que je vais partir là-dessus parce que ça sert à rien de faire quelque chose de compliqué quand on peut faire quelque chose comme ça qui est assez simple, et je peux beaucoup mieux réutiliser les chutes dans ce cas de figure que dans l'autre. Donc voilà, alors c'est triste parce que c'est un peu plus facile à réaliser et j'avais envie de me mettre un petit peu à l'épreuve en faisant ce modèle, mais voilà, faut pas chercher non plus à tout compliquer. Là, je fais juste un carré à l'intérieur et c'est bon. Donc voilà, ça me permettra de pouvoir appliquer le principe d'économie de matières premières dessus et ça me permettra d'avoir des plateaux un peu plus légers pour pouvoir avoir un modèle complet un peu plus léger, même si le médium ça pèse rien de base. Et du coup au final, bon, ça reste du médium, les plateaux seront faits en médium, les tiroirs tout sera fait en médium et ça va accueillir des feuilles de papier, donc j'ai pas vraiment à m'inquiéter de la résistance du tout, surtout que c'est des feuilles A4, c'est pas très grand, donc quoi qu'il arrive, ça devrait résister très bien avec juste un bord de 1,5 cm. Donc je ne m'inquiète pas de ce côté-là, je compte pas le charger de plomb, donc ça tiendra très bien. Et si ça tient pas, c'est du médium, j'en refais, hein, c'est pas dramatique.
Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Alors, un petit point avant de partir, comme vous avez pu le voir, j'ai pas fait de giveaway. Hein, normalement, toutes les 3 semaines, je faisais un giveaway. Mais là, déjà, bon, j'ai rien à vous présenter de particulier, donc j'ai rien à vous faire gagner. Hein, et comme je l'ai dit la dernière fois, il faut que j'arrête de faire des vidéos juste pour faire des vidéos, et donc de faire des pièces juste pour faire des giveaways. Ça sert à rien, j'ai plus envie de faire ça. Donc voilà, là, je fais pas de giveaway, j'en ferai probablement pas avant janvier. Hein. Parce que bon, je prends des vacances, je me repose un peu, donc j'ai plein de projets sur lesquels travailler. J'ai pas forcément le temps de chercher des petites pièces à vous faire pour faire un giveaway. Donc pour l'instant, on oublie ça, on verra en 2019. Alors je compte pas arrêter de faire des giveaways par contre, hein, mais je pense que j'en ferai plus, genre un par mois, un truc comme ça. Voilà, ça fait 12 giveaways dans l'année. C'est correct. Et puis surtout, ben, en fait, maintenant que je ne fais plus que des vidéos d'impression 3D, mais que je vais faire un petit peu de tout, j'aurai pas forcément toujours du contenu à partager avec vous niveau giveaway. Mais ça arrivera quand même assez fréquemment hein, quand je fais du travail du cuir, de l'impression 3D, de la découpe. Il y aura toujours un moment dans le mois où je ferai probablement une vidéo sur un de ces sujets et donc ça sera beaucoup plus facile de vous faire un giveaway. Mais voilà, on va se limiter à un par mois, ça vous laisse un mois pour participer. Je pense que c'est correct comme ça et puis voilà, ça me permet de me concentrer sur d'autres types de vidéos parce que là aussi, un giveaway par 3 semaines, à chaque fois je sais que toutes les 3 semaines je dois faire une vidéo où je vous présente quelque chose que je dois vous faire gagner. Donc pareil, ça me bloque un petit peu sur les projets. Donc là, on va faire ça au feeling, hein, c'est plus simple. Bref, donc c'est tout pour aujourd'hui. Hein, donc, comme d'habitude, je vous invite à réagir dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne, à partager, même si vous avez envie, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et ciao!